Les Birmans ont donc voté, très nombreux apparemment ce dimanche, plus de 80% selon des estimations officielles. Pour la première fois depuis 1990, depuis 25 ans, on a demandé l'avis des Birmans sur l'avenir de leur pays. Pour en parler avec nous, Dominique Curis, bonjour. Bonjour. Bonsoir. Alors vous êtes chargé de campagne Liberté d'expression en Birmanie, Amnesty International. Vous êtes avec nous donc pour commenter ces élections en Birmanie et aussi les enjeux de demain pour la Birmanie, aussi bien sûr la question des droits de l'homme, des droits humains. On va voir cette infographie. La Birmanie, c'est environ 52 millions, parfois 55, enfin disons un gros 50 000 habitants, 32 millions d'électeurs, 92 partis politiques se sont présentés à ces élections, dont 60 partis dits ethniques. Alors, avant d'en parler avec vous, on va retrouver sur place, dans la plus grande ville de Birmanie, qui n'est plus la capitale, Rangoon, Marie Valeret, qui est notre envoyée spéciale. Grégory Fontana a pu la joindre tout à l'heure par téléphone, en particulier concernant la participation des Birmans. Le décompte des voix continue encore ce soir. On ne connaît donc pas les résultats pour l'instant. Mais ce que l'on sait, c'est que ces élections historiques en Birmanie, les premières en 25 ans, ont mobilisé en masse. La participation serait de 80% selon la commission électorale. À la sortie des urnes, les électeurs arboraient fièrement leurs doigts tachés d'encre. Parmi eux, certains n'avaient jamais voté de leur vie. Au total, plus de 30 millions de Birmans étaient appelés à renouveler les 2 chambres du Parlement et 14 assemblées régionales. 2 principales formations s'affrontaient, le parti au pouvoir de l'Union pour la solidarité et le développement et la Ligue nationale pour la démocratie. Donné grand favori, le parti de l'opposante Aung San Suu Kyi célébrait déjà confiant une victoire annoncée. Ce soir, au siège du parti à Rangoon, ils étaient des milliers rassemblés à chanter et danser dans une ambiance de fête. Après 53 ans de dictature militaire, c'est en tout cas un véritable test pour le pays. Et même si pendant la campagne électorale, de nombreuses irrégularités ont été constatées, le vote s'est plutôt bien déroulé et dans le calme. Le parti de la Lady a quand même donné la consigne aux Birmans de rentrer chez eux en attendant les résultats. Des résultats officiels qui ne sont pas prévus avant demain, lundi. Dominique Curis, on peut s'attendre à la victoire comme annoncé d'Aung San Suu Kyi ou c'est trop tôt encore ? Je n'ai pas plus d'informations que vous à ce sujet. Il semble qu'elle soit favorite. Ouais. C'est là un des enjeux de ces élections. Ça n'est pas le seul, malheureusement. Alors, un autre qui est important, c'est la situation des droits de l'homme. Vous êtes membre d'Amnesty International. Les droits de l'homme, paradoxalement, depuis l'ouverture, entre guillemets, du régime en 2011, se serait plutôt détérioré dans le pays ? Alors, il y a eu une période d'espoir, une période semble-t-il, de volonté de réforme du régime birman, avec des libérations très nombreuses de prisonniers, et notamment de prisonniers d'opinion dans le pays. Nous avons cru à une volonté de réformer de façon structurelle et profonde et durable le pays. Malheureusement, depuis 2 ans, nous assistons à un retour en arrière. Ce qui veut dire qu'il y a à nouveau des dizaines de prisonniers d'opinion. Ouais, aujourd'hui, nous en comptons. Amnesty International en recense 110. C'est un chiffre probablement très en deçà de la réalité. Des personnes arrêtées uniquement pour s'être exprimées de façon pacifique et en public. Alors, une des populations, une des ethnies, si on peut dire, en tout cas plutôt une des populations birmanes qui est la plus touchée, ce sont les Rohingyas, qui sont ces musulmans du Nord, qui sont présentés d'ailleurs par les autorités birmanes comme des Bengalais. En fait, ils viennent du Bangladesh. Mais ils sont souvent d'ailleurs birmans depuis très longtemps, parfois depuis plusieurs générations. Il y a eu plusieurs centaines de morts, 200 morts, je crois, de musulmans depuis 2012. C'est aussi une des caractéristiques de ce pays, c'est la division entre les bouddhistes et les musulmans. C'est même plus qu'une division, c'est une discrimination flagrante. C'est des violences avec la complicité au moins de l'État à l'encontre de ces populations-là, qui n'ont même pas la nationalité officielle birmane, qui n'ont même pas pu aujourd'hui aller voter. Donc quand on parle d'élections libres aujourd'hui en Birmanie, il faut rappeler que c'est plus d'1 million de personnes Rohingyas qui n'auront de toute façon aucune représentation dans ce Parlement, puisqu'elles n'ont même pas le droit de vote. Oui. Il y a en tout cas l'État de Rakhine, je crois, qui est dans le nord de la Birmanie, où il n'y a même pas eu d'organisation du scrutin, en fait. Non, puisque les personnes qui vivent dans cet État ne sont pas considérées comme birmanes par les autorités. Il faut rappeler aussi qu'il y a des candidats, et on parlait de 92 partis politiques candidats aux élections. Des candidats musulmans ont été écartés de ces élections-là en raison de leur religion. Alors, le rôle et l'attitude d'Aung San Suu Kyi, de l'icône de tout un peuple, a parfois été critiqué, en particulier vis-à-vis des musulmans. Est-ce que son image en a souffert en Birmanie ?
Ou pas tellement, finalement? Je crois, le problème étant qu'il est difficile aujourd'hui d'avoir un débat vraiment libre et vraiment ouvert en Birmanie. Et aujourd'hui, les questions qui posent question, comme la question des Rohingyas, la question de la place des musulmans dans le pays, il est très difficile d'en discuter. Donc, Mme Aung San Suu Kyi ne le fait pas ou très peu. D'autres personnes s'y sont essayées. Je pense à l'exemple de cet intellectuel, de cet écrivain qui, il y a peu de temps, a tenu un discours essayant de démontrer et de mettre en cause le rôle des groupes extrémistes bouddhistes qui se servent de la religion pour promouvoir la discrimination. Aujourd'hui, cette personne-là est en prison et risque de 3 ans de prison, je crois. Ouais. Il faut dire que les moines bouddhistes, en tout cas certains d'entre eux en Birmanie, sont très loin de l'image j'allais dire, de pacifistes qu'on peut parfois leur reconnaître. Les moines bouddhistes sont parfois les plus radicaux et les plus nationalistes en Birmanie. Il y a effectivement des vrais groupes extrémistes bouddhistes qui ne sont probablement pas représentatifs de l'ensemble de la population birmane, mais qui ont une parole et une parole qui porte, alors que les personnes qui ont une parole plus ouverte et modérée, va-t-on dire, sur le vivre ensemble des religions n'ont très peu d'espace pour s'exprimer. Vous diriez que la Birmanie de 2015 est encore loin d'être une démocratie ? La démocratie, malheureusement, ça ne se mesure pas à la tenue d'élections, ou pas uniquement, et pas uniquement au jour des élections. Donc aujourd'hui, moi je constate simplement que dans ce Parlement, il y a encore 25% de personnes qui sont des militaires nommés, non élus. Il faut rappeler qu'un quart des députés vont être désignés par l'armée. Ils sont désignés par l'armée et ils gardent donc un droit de veto sur toute réforme constitutionnelle éventuelle à l'avenir. Ouais. Ils gardent aussi un rôle dans la nomination de certains membres du gouvernement, comme le ministre de la Défense ou le ministre de l'Intérieur. Ce qui veut dire que le rôle de l'armée, l'armée conservera, quoi qu'il arrive, disons, le pouvoir dans la coulisse, que Aung San Suu Kyi n'aura pas les mains libres, même si elle arrive à la tête du gouvernement ? J'ose espérer que petit à petit les choses vont changer. C'est peut-être la volonté d'Aung San Suu Kyi, c'est aussi notre rôle à nous et au gouvernement. On sait que le gouvernement birman est très sensible à la pression internationale. C'est probablement ce qui avait contribué à faire bouger les lignes un petit peu il y a 3-4 ans avec ce semblant d'ouverture. Aujourd'hui, il ne faut pas non plus que la communauté internationale se contente de ces élections d'aujourd'hui et il faut maintenir cette pression-là parce que la situation de la liberté d'expression, la situation des droits de l'homme en Birmanie aujourd'hui est dramatique. Oui, cette élection ne résout pas tout, ça c'est sûr. Alors la Birmanie est, on peut le dire aussi, l'enjeu de la rivalité des grandes puissances. La Birmanie est assez soutenue par la Chine, de Pékin. Il y a aussi eu récemment la visite de Barack Obama. Est-ce que finalement cette rivalité peut être une chance pour la Birmanie qui peut jouer peut-être sur les deux tableaux ? C'est une chance pour la Birmanie peut-être, c'est aussi peut-être une chance pour mettre à l'agenda les droits de l'homme dans le pays, puisque la communauté internationale et ses différents blocs ont une influence aujourd'hui très forte en Birmanie, pour l'économie birmane notamment. Il s'agit de mettre les droits de l'homme à l'agenda de toutes les négociations qui ont lieu. Des États-Unis, mais aussi de la France. Le gouvernement français a un rôle particulier à jouer. Vous êtes en contact avec les autorités françaises ? Nous sommes en contact avec les autorités françaises et européennes. Nous les avons rencontrées à ce sujet-là. Elles nous ont fait part de leur analyse qui rejoignait sur beaucoup de points l'analyse d'Amnesty International. Maintenant, ce que nous leur demandons, c'est de prendre la parole publiquement et fermement, parce que nous savons que c'est ce qui porte aujourd'hui en Birmanie. Et nous nous adressons aussi à Mme Mogherini, représentante des affaires étrangères de l'Union européenne, pour qu'elle joue son rôle également face aux autorités birmanes. Donc les scénarios pour l'avenir de la Birmanie, les scénarios d'avenir, justement, ne sont pas écrits en fait. C'est ça que non, c'est jamais écrit. Voilà, il reste. C'est pas un aboutissement cette élection. Ça n'est absolument pas une fin. C'est un moment intéressant, mais encore insuffisant. En termes de droits de l'homme. Merci Dominique Curis, merci d'être venu avec nous pour commenter cette élection. Enfin, on n'a pas encore les résultats, mais cette victoire annoncée, comme je le disais tout à l'heure, d'Aung San Suu Kyi en Birmanie. Merci beaucoup. Merci beaucoup.